Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on vous présente SketchUp 2017, tout ce que vous devez savoir sur la nouveauté de SketchUp, les changements, les améliorations. Allez, c'est parti! Ok, on va commencer par une très mauvaise nouvelle. Pour tous Comment ceux qui ont ça? des tout PC, des PC avec les tout petites cartes graphiques, c'est foutu, ils pourront plus utiliser SketchUp. SketchUp nécessite maintenant en fait une carte graphique avec accélération. D'accord, du coup moi avec mon notebook, ça, je pourrais plus faire de... Super, merci SketchUp. Alors ils ont fait un petit logiciel en fait qui va permettre de voir si ta machine passe la mise à jour ou pas et permet de faire tourner SketchUp. Mais en gros, maintenant les ordinateurs bas de gamme bureautiques ne seront plus supportés. Il faut un ordinateur avec une vraie carte graphique 3D. D'accord, mais du coup tout n'est pas perdu, je peux aller essayer sur le lien, voir s'il fonctionne ou pas. Exactement. Super, ça c'est chouette. Premier bon point. Alors déjà, tu vois, ça commence par une jolie image où c'est marqué SketchUp Pro 2017. Sympa. Comme ça on est sûr. Ça, c'est le premier super point. Alors, dans l'interface, le premier truc qu'on va remarquer, Ah ouais, moi j'aimais bien ma petite nénette là. Pourquoi je... t'aimais bien? T'es un peu misogyne en fait. Un peu, ouais. Ouais. Il faut Eh l'être. ben non, cette année, c'est un garçon. Donc ce garçon, si tu veux des infos, tu peux les avoir hyper simplement sur la personne. Elle s'appelle Chris, en fait, c'est la personne qui présentait SketchUp Basecamp, tu sais, aux US, au Colorado. C'était lui, le monsieur qui parlait en disant Hey, hey, It's me. et voilà. It's me, Chris oh, from it's SketchUp. awesome. Tu sais, les Américains, c'est genre awesome. Donc, bon, en fait, Grosse nouveauté quoi. il fait du business quand même. Donc, petite amélioration numéro 1. Tu vois ce joli rubis? Magnifique. C'est la première chose que j'ai vue. Les femmes aiment les diamants. Ça aussi, tu vois, c'est un peu misogyne. Un peu. Là, on est bien là. Non, on est bien, on a le quota. On a des quotas sur tout, là, comme Ouais, ça. bah, apparemment, cette vidéo sera sur les femmes. La misogynie chez ADBO. Ok, donc ici, en fait, on va pouvoir... donc, je reviens sérieux. Ce bouton, en fait, c'est un gestionnaire d'extensions. Au préalable, il fallait aller sur, tu sais, se perdre dans les menus, dans SketchUp préférences ou fenêtre préférences selon si on était Mac ou PC, pour accéder aux extensions. Et là, ce qui est bien, c'est que tu vois vite les extensions que tu as. Tu peux facilement les activer ou les désactiver, pardon. Voir s'ils sont sans signature ou avec une signature, c'est-à-dire en gros qu'ils sont reconnus par l'éditeur ou pas. Et tu vas pouvoir aussi les mettre à jour ou les désinstaller hyper facilement. D'accord, oui, ça facilite. En gros, les extensions, c'est devenu vraiment quelque chose maintenant de hyper simple à installer et à administrer. Moi, j'ai été sur le gestionnaire d'extensions la semaine dernière et j'étais horribilificouté. Oula, Vas-y, essaye de effectivement, le dire. horribili fukute. Presque ça. Non, c'est hallucinant l'explosion du nombre d'extensions. Maintenant, tu as des extensions pour tout. J'ai même vu des trucs pour faire des molécules, pour faire des trains électriques. Du coup, je pense que cette amélioration-là, elle était vraiment nécessaire pour éviter d'avoir un peu l'effet AutoCAD. Alors, tu connais pas AutoCAD, mais... Si, c'est mon tuto préféré de 1 heure. Et bien, en fait, sur AutoCAD, tu as des outils de partout. Et donc, ça permet d'éviter d'avoir des milliers de boutons dans ton interface SketchUp. Et de trouver, oui, plus facilement quoi. Ils ont pensé UX UI. UX, Wow, UI. UX C'est UI. comme ça qu'on dit Dis chez donc. toi. UX UI, UX, oui. UI. Ah, c'est beau. Hubert le piqué. Cœur sur Chris. Donc, deuxième gros changement, l'outil décalage. Alors, l'outil décalage, toi, tu es trop jeune pour connaître, Je suis... pour connaître ce truc-là, mais c'était quelque chose qui nous embêtait beaucoup dans SketchUp, c'est quand on avait l'outil décalage, il se mélangeait les pinceaux. Donc, j'appuie sur F pour prendre l'outil décalage, ça n'a pas changé. Mais là, au préalable, tu vois, la petite zone qui est ici, là, tu vois, ça se mélangeait complètement. Et là, ça se mélange plus. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Tu vois, j'ai presque envie même de retourner sur SketchUp 2016 pour voir comment c'était On peut pourri. faire un Allez, avant-après, ouais. tu veux que je te fasse un avant-après? Fais-moi Alors, rêver. je sais. Donc, tu vois, tu fais une forme bizarre aussi, dès qu'il se sera lancé. Alors, moi, dans mon SketchUp 2016, tu vois, quand je le lance, j'ai développé plein d'extensions. Et du coup, ça dure une bonne demi-heure et ça affiche des trucs dans tous les... Bon, c'est ma vie, on s'en fout. Ok, tu vois, je fais sensiblement la même forme. T'es d'accord? Oui. Alors déjà, tu peux constater l'amélioration des graphiques entre les deux. C'est C'est beaucoup vrai que mieux sur C'est plus celui-là. fluide sur Et regarde, quand je te disais, il se mélange les pinceaux. Effectivement. Ah, pas beau, pas beau. Que dois-je Et là, faire? de suite, on a envie de dire au revoir SketchUp 2016. Je jette 2017, très bien. Très bien. Ouh.
Et hop, voilà, c'est super cool. Donc rien que ça, c'est un point qui est vachement bien. Un point d'amélioration sympatoche, comme on dit chez nous. Troisième gros changement, SketchUp nous avait plaisir avec son nouvel outil rectangle. Alors, ce qu'il y a de pas mal avec l'outil rectangle, c'est que ça paraît rien, mais on a passé des années, quand on tapait les dimensions du rectangle, à pas savoir ce qui était la longueur et la largeur. Enfin, grâce à cette petite icône, on va savoir se repérer où est la longueur et où est la largeur. Et donc, tu sais, quand tu cliques ici, la plupart du temps, on ne sait pas qui est saisi en premier, qui est saisi en deuxième. Là, avec l'icône, on le sait parfaitement. L'autre point aussi, c'est qu'il va il va être effectif aux inférences. Alors, les inférences, c'est quand qu'on verrouille. C'est quand qu'on verrouille. C'est quand qu'on verrouille. Tu vois, par exemple, là, je suis sur un plan qui est penché. Et ben, si j'appuie sur la flèche du bas, hop, ça verrouille le plan qui est penché. Et là, je vais pouvoir faire un autre rectangle sur le plan qui est penché, mais complètement ailleurs. D'accord, oui, tu verrouilles ton axe. Voilà. Et comme ça, ça me permet de recopier un plan. Ou par exemple, si j'ai rectangle et que je veux absolument qu'il soit vertical, et ben, j'appuie sur la flèche du haut, je fais un clic, et après, je peux me faire un plan comme ça. Donc ça, c'est un énorme changement en termes de productivité. C'est un petit détail, mais ça va nous changer la vie terriblement. Ça apporte beaucoup. Ok, on se fait un petit point 4. Petit point 4, l'arrête. Apparemment, on a changé... Oui, on fait un point arrête. On fait un point ou une On arrête? fait un petit... Ouf. Alors, en fait, il y a une nouvelle inférence. Les inférences, tu sais, c'est que quand ça reconnaît que quand c'est pareil. Ok. Tu vois, c'était l'histoire du plan, qu'il a reconnu que c'était le même plan qu'on voulait. Et ben avant, tu pouvais pas faire ce que je vais faire à l'instant. Alors, je vais jamais réussir à le faire, évidemment. C'est l'effet des mots. C'est-à-dire, tu vois, tu peux être perpendiculaire à l'arête. Non, j'ai jamais y arrivé, tu vas voir. Voilà, c'est ici, comme ça. Tu vois, quand je suis comme ça, je suis perpendiculaire à l'arête. C'est-à-dire qu'il m'a fait le point qui est complètement normal à l'arête. D'accord. Génial. Superbe. Ici, là, sinon, tu vois, quand je crée un composant, alors bien sûr, j'ai fait un truc tout pourri, mais l'autre point, donc ils ont amélioré un autre système sur l'inférence, c'est que tu vois, par exemple, quand j'ai un composant, ici, c'est le sous-axe du composant. Ok. Et ben avant, quand je voulais attraper mon composant, je pouvais pas. Maintenant, je le survole et tu vois, là, il y a une espèce de petite bulle violette. Oui, je la vois. Elle est mignonne, mais elle peut être aussi super utile pour attraper les origines des composants. Ah, c'est bien sympa ça. Bah ouais, alors après, tout le monde aurait voulu que ça aille un peu plus loin en faisant tous enfin, tu sais, Les 4 coins. les 8 coins, parce qu'on est en 3D. Pas. Sorry. Non, mais moi, je savais pas du truc, mais bon, c'est déjà pas mal, c'est un petit plus. D'accord, ouais, moi je trouve ça sympa. J'avais galéré la fois à mettre un composant sur SketchUp 2016. Petit point 5. On va voir les différents petits points qu'on a bien aimés de cette nouveauté de SketchUp 2016. Ouais. Alors, bon, c'est des petits détails de rien, mais par exemple, tu vois, avant, quand on crée un groupe, tu te fous de ma gueule. Non, pardon. Tu te fous de ma gueule, j'ai vu. Quand tu crées un groupe, voilà, et après, tu pouvais faire clic droit, créer un composant, et ça te crée le composant directement sans te demander le nom. Et là, le gros changement, c'est que quand tu crées un composant à partir d'un... Ok, tu m'as compris? Oui, je vois l'idée. Tu ouvres la boîte de dialogue pour faire un composant, comme par avant. Il y a pas mal de choses dans les préférences, donc sur PC, c'est dans fenêtre préférences. Tu peux choisir l'emplacement où tu veux mettre les fichiers par défaut. Bon, ça doit aider sur les grosses organisations, mais sinon, ça change pas la donne. Voilà, il y a plein d'autres petits points, mais je ne veux pas plus rentrer dans le détail. On rentre pas plus dans le détail? Non. On leur laisse découvrir plus tard eux-mêmes? Ouais, voilà. Oui, ils prennent une formation. Oui, ils peuvent prendre une formation, mais ils peuvent aussi nous dire dans les commentaires, eux, les plus gros changements qu'ils ont trouvés avec SketchUp 2017. C'est bien aussi. Ça peut être sympa. Donc, dernier point, et on quitte SketchUp pour aller sur Layout. 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 Les yaourts. Layout. Donc, quelques nouveautés avec Layout. Bon, si tu veux, le gros truc dans Layout, dans cette version, c'est les tables. On va pouvoir insérer des tables dans Layout. Alors, tu vois, c'est super cool parce que tu vas pouvoir mettre une table, puis après, tu rentres du texte.
D'accord. T'adores Excel. Moi, c'est mon meilleur ami. C'est mon Au toast. quotidien. Bon, Je sache m'éclate. qu'il y a des gens qui Qui gèrent, adore. Ah, oui, bien ah, sûr. qui gèrent leur vie sur Excel. Mais je les respecte. Moi, j'ai vu des gens qui géraient leur mariage sur Excel. Oui, d'accord. Ouais, Moi, c'est j'appelle vrai. ça des Non, 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 je te jure, ils aiment Excel. Un Oui, truc mais de je dingue. comprends chacun. Moi, Bah, j'aime c'est- le Nutella. C'est pas grave, mais Excel. Bah voilà, On n'a pas les mêmes soirées, c'est pas grave. Ah, bah après, voilà. Et tu vas pouvoir importer en fait des fichiers Excel justement Dans dans ton SketchUp layout, directement, d'accord. dans le layout directement. Et voilà. Du coup, par exemple, imaginons que tu aies fait une nomenclature directement issue de ton générateur de rapport dans SketchUp. Eh bien, je vais le montrer, le générateur de rapport, il est là, n'est-ce pas? Euh, Ouvre-toi. Généralement, c'est le moment où il foire. Bref, tu peux te faire un petit rapport ici, tu le mets et après tu l'insères directement là. Et ce qui est bien, c'est que si tu le régénères, il va être mis à jour automatiquement. C'est bien, c'est Magique, n'est-ce pas? cool. Malgré Excel, c'est bien. Non, c'est génial. Alors la suite, en fait, si tu veux, on va regarder ce qu'ils appellent Persistent ID. En fait, en gros, dans SketchUp, chaque fois qu'on ouvrait ou fermait le modèle, il changeait les petits numéros internes à l'intérieur du fichier. Ce qui fait que, par exemple, Layout avait du mal à retrouver, quand on avait cliqué sur un point, à retrouver son correspondant d'une ouverture à l'autre ou d'une modif à l'autre. Et ben là, c'est pas mal parce que désormais, quel que soit le modèle, que tu le copies-colles, que tu le modifies, etc., ça va rester le même, tu vois, comment dire, le, le point qui est là, il a un numéro de carte vitale, si tu veux, qui va être le même dans tous les fichiers SketchUp D'accord. au monde. All over the world. Donc si par exemple, tu vois, je rentre ici là et que je modifie mon bazar, j'enregistre dans SketchUp, je reviens ici. Alors là, je vais passer ici et je vais faire mettre à jour la référence du modèle. Et hop, Et ça ça a va suivi. changer tout seul, ouais. Et ça, je veux dire, normalement, en théorie, ça devait marcher sur sur les précédentes versions de SketchUp, mais c'était un peu de la théorie. D'accord. Là, c'est du pour de vrai. D'accord, ouais, c'est chouette, moi j'aime bien. Je pense que c'est c'est une bonne chose. C'est chouette. Allez, point suivant maintenant Point sur suivant. Layout. Alors, en gros, c'était l'année quand même du décalé, parce qu'ils ont ajouté la fonction décalé dans Layout aussi. Donc, par exemple, tu vois, j'ai fait des petits carrés. Là, je vais couper les petits carrés. Hop, hop. Allez, et hop. Ici, je vais prendre ma gomme. Je vais effacer ça. Je pense que je vais effacer ça. Je vais effacer ça. Ensuite, pour fusionner cette forme un peu bizarre, je vais lui dire ça, tu fusionnes avec ça, que tu fusionnes avec ça, que tu fusionnes avec ça. Et là, je suis super content parce que j'ai une forme comme ça. Voilà, j'ai une forme bizarre. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. D'accord, ok. Tu as une forme bizarre et tu es super Et si content. maintenant je prends l'outil décalé, eh ben, ça va me décaler. Avant, il n'y avait pas l'outil décalé dans Layout. Donc maintenant tout le monde est content, on peut décaler ces formes bizarres dans le layout. Exactement. Et le super truc, c'est que tu vas pouvoir faire des plans en 2D, parce que Layout, c'est un plan, tu sais, tu peux rentrer des codes, par exemple, dire 50 ici, puis tu vas vers le haut, tu mets 10, entrée, puis tu vas vers la droite, et puis tu dis 100, et tu avances comme ça, et tu vas pouvoir faire ton plan, ajouter tes murs, par exemple, les exporter en AutoCAD et les réimporter en AutoCAD dans ton SketchUp. Pour tous les gens qui ont du mal à commencer à travailler en 3D, eh ben, ils pourront commencer à travailler en 2D directement dans Layout, et puis après récupérer le travail dans SketchUp, pour après revenir ici pour le retracer. Donc ça fait un peu une boucle infernale, mais pour tous les gens qui ont du mal à se mettre à la 3D, ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant. Alors voilà, on a vu un peu les gros points, les points principaux de ce qui change dans SketchUp 2016. Il y a plein de petites améliorations, je n'ai pas parlé, mais par exemple, notamment au point de vue des API, tu vois, on va pouvoir faire des plans directement en automatique, on va pouvoir faire des tables directement en automatique avec les API de SketchUp, et ça c'est vraiment un gros plus. C'est-à-dire que par exemple, pour nos clients pour qui on a fait des automatismes pour dessiner des modèles 3D, on va pouvoir faire des automatismes pour directement faire les plans avec les bonnes vues, les bonnes cotations, les bonnes tables directement, faire des permis de construire par exemple pour des clients en automatique ou de manière automatisée. Plus personne travaille, quoi. Tout est automatique. Non, il y a nous qui travaillons pour faire oui, des bien extensions. Ça, tu l'as dit. Ben voilà. Mais sinon, et pour SketchUp Make, est-ce qu'il y a des changements ou on reste avec la version 2016 ? Alors, pour la version gratuite de SketchUp, celle qui est installée sur les ordinateurs, tout ce qu'on a vu comme modification dans SketchUp, ça reste. Enfin, c'est commun. Comme dans la version gratuite, il n'y a pas layout, donc les modifs de layout, elles n'y sont pas.
Et sinon, pour la version en ligne My SketchUp, on va retrouver aussi les mêmes changements qu'on a sur la version Mac de SketchUp. Donc en gros, toutes ces modifications, elles vont tout impacter. La version web de SketchUp, la version gratuite et aussi bien sûr la version payante. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il y a beaucoup plus d'améliorations apportées à la version payante. Je n'ai pas parlé, mais il y a des grosses améliorations en termes de performance sur les exports AutoCAD et des choses comme ça. D'accord, oui, d'accord, ok. Je n'arrive plus à parler. Donc voilà, on vous a présenté les nouveautés de SketchUp 2017. Donc, on a constaté que ce n'étaient pas des énormes changements, mais des petits détails qui vont faciliter l'utilisation et la fluidité de SketchUp. Donc vous, si vous avez SketchUp 2017, dites-nous dans les commentaires pour vous les plus grands changements. N'hésitez pas surtout à mettre un beau pouce bleu et à vous abonner. Et pour ceux qui ont acheté chez nous SketchUp 2016, vous ne tarderez pas à avoir la mise à jour de 2017. A bientôt pour un nouveau tuto.